Bon, alors cette première partie, j'aimerais ça qu'on en parle, que ta vie, ça a été de la merde. Parce que c'est quand même, tu sais, c'est accrocheur, là. Tu sais, t'es passé d'itinérante, de décrocheuse à docteur en psychologie, là. Tu sais, c'est un parcours qu'il y a pas grand monde qui réussisse à faire. Mais cette première partie-là comment tu t'es ramassé dans ce pétrin-là? Ça ressemblait à quoi? C'est-tu dès l'enfance que tu te cherchais? C'est l'adolescence? Comment que ça a commencé, ces problèmes-là, tout d'abord? Ben, ces problèmes-là, tu sais, je veux dire, à l'enfance, quand même, je me sentais très seule, puis beaucoup d'anxiété, beaucoup de choses, comment je pourrais dire, de calcul mental pour essayer de me rassurer, tout ça. Dès l'enfance, j'ai été hantée par cette angoisse-là, l'angoisse de mort. Puis je me posais beaucoup de questions. Tu sais, à chaque fois que je voyais quelqu'un, je me demandais ouais, il reste combien de temps à vivre? Tu sais, je pensais comme c'était vraiment une obsession. Puis les seules réponses que j'avais, c'était, tu sais, dans ce temps-là, il y avait la catéchèse, puis tout ça, là. Fait que la seule chose qu'on me disait, tu sais, c'était des affaires, Jésus, ces trucs-là. Mais moi, ça me disait pas quand même comment, c'était quoi le néant, qu'est-ce qu'on allait être quand on n'est pas. Est-ce que c'est comme avant la naissance? Tu sais, je me posais beaucoup de questions. Fait que, bref, c'est une partie de, pas des difficultés, mais des angoisses que j'ai eues, mais tu sais, je trouvais que j'arrivais pas trop à comprendre comment le monde faisait pour vivre. En tout cas, je trouvais que ça faisait pas vraiment de sens. Puis, suite à une espèce de trahison au début de l'adolescence, ben, je me suis comme vraiment révoltée, tu sais. Puis, j'ai eu beaucoup de rage puis de haine à l'intérieur de moi. Vraiment un point ultime, là. Fait que, tu sais, j'ai vraiment commencé tout de suite à caler du fort, puis à prendre n'importe quoi pour me droguer. Mon but, c'était de ne pas être dans la réalité, parce que je me disais, de toute façon, je suis pas assez bonne pour être dedans, puis, tu sais, j'en vaux pas la peine. Fait que, tu sais, ça s'est vraiment, ça a duré. Juste avant, ça, c'est-tu après réflexion et analyse, ou déjà, à ce moment-là, tu faisais ça pour te détruire réellement, là? Parce que des fois, c'est après analyse là, qu'on se rend compte de ça. OK, je faisais ça pour me détruire. Mais là, toi, c'était carrément ça, là? C'était ton objectif? Oui. Mais mon analyse est beaucoup plus, est beaucoup plus analysée que ça, là. Là, mais sur le coup, quand la première fois que j'ai bu, je me suis dit, oublie ça, moi. Je reste ici. Tu sais, je veux dire, je me suis tellement sentie soulagée, là. Puis je me l'ai dit, mon but, c'est de détruire le plus de choses possible, d'haïr le plus de choses possible, puis de me suicider après. Fait que c'était mon objectif. Tu avais quel âge quand tu avais ces pensées-là? Ben, 14, 15, 16, 17 ans. OK. Fait que tu avais un plan, là. Ouais. Je voulais pas vraiment dépasser 19. Puis t'en as-tu détruit? Des choses? Puis, parce que quand tu as dit mon objectif, c'était de détruire le plus d'affaires possible. Ben, c'est sûr, mais tu sais, c'est moi qui s'est détruit le plus, là. Je veux dire, vraiment, là. Je veux dire, ça éloignait le monde, puis j'ai été rejetée de partout. Fait que, tu sais, au final, c'était moi qui étais pognée tout seul avec cette détresse, puis cette haine-là, là. La seule chose sur laquelle je tripais, c'était Marilyn Manson, mais tu sais, je pensais me marier avec plus tard, là. Fait que j'étais complètement déconnectée, là. Mais c'est la seule chose auquel je me suis accrochée, tu sais. De 13 à 21 ans, là. Fait que, tu sais, j'avais juste ça en tête, là. Fait que. Puis quand tu dis que t'es passé de décrocheuse, ça veut dire que c'est à cette période-là que tu as lâché l'école aussi? Ben, l'école, j'avais essayé d'y aller, tout ça, mais tu sais, moi, dès qu'il y avait un obstacle dans ma vie, là, une petite affaire, là, j'abandonnais tout de suite. Moi, je voulais être bon, tu sais, je voulais être excellente tout de suite au début, sinon, c'était comme si. Moi, je pensais que tout le monde était bon tout de suite, puis que moi, dans le fond, j'étais comme à part. Fait que dès qu'il y avait une petite erreur, ben, j'abandonnais, tu sais. J'avais essayé mon cours en coiffure, exemple. J'étais la première à quitter la cohorte. J'ai essayé 3 fois le cégep en sciences humaines, puis tu sais, j'allais plus au cours, puis genre, ça me donnait une note, tu sais, j'avais une cotère de 11 là, quand je suis retournée au cégep la 4e fois, là. Fait que, tu sais, je veux dire, j'abandonnais, puis en même temps, ça me donnait des prétextes pour rester dans ma zone de confort qui était comme pas vraiment confortable. Mais en tout cas, j'étais habituée à ça de juste consommer. Tu sais, mon but, c'est de consommer, puis c'était vraiment juste ça, là. Fait que. OK. Puis tu disais que tu étais quand même rejetée, mais tu devais prendre de la drogue avec du monde, de l'alcool avec du monde. Étais-tu comme dans une gang que tu te sentais confortable ou? Non.
Non, 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 Même moi, pas? j'ai commencé à boire tout seul, puis je buvais tout seul le Ah, matin. ouais. Hey, le monde à l'école, il me disait au secondaire, il me sentait avant de me. Ça sentait le fond de tonne, puis j'étais là, puis j'ai fait ça. J'ai fait ça pendant 18 ans de temps, là. J'ai fait quasiment toutes mes études dans cet état-là. Hein? Ouais, aujourd'hui, ça fait 5 ans et demi là, que j'ai rien touché, là. Ni alcool, ni drogue. Puis là, j'ai même arrêté de fumer la cigarette. Fait que... Puis, ça veut dire que tu étais rendu que tu supportais ça assez pour être fonctionnel, puis ben, c'est pas rien, là, faire un doctorat. Puis, pas fonctionnel. Je sais pas comment j'ai fait ça. C'est vraiment la survie extrême, là. Tu sais, j'étais dans en plus un état de pauvreté beaucoup, là, tu sais, je veux dire, c'était vraiment les moyens du bord, mais je savais que si je lâchais l'école, je mourrais, c'est sûr. C'est la seule chose qui me tenait, c'est mon seul but. Fait que, tu sais, ça me donnait un cadre, ça me donnait un sens. Puis, tu sais, mon but, c'était pas de faire un doctorat, là, pas en tout, là. C'était juste de survivre cette journée-là, trouver de la conso. Tu sais, puis c'était vraiment... Tu sais, des fois, j'allais faire un examen, j'avais même pas dormi, il se faisait 2 jours, puis tu sais, c'était vraiment, là, c'était vraiment rock'n'roll. Je pensais à ça, justement, dernièrement, puis tu sais, des fois, j'étais tellement... Puis je buvais quand même tout seul, parce que j'étais pas agréable, moi, quand je suis en état de consommation, j'étais vraiment agressive, violente. Là. Tu sais, même à jeun, si je suis rien que juste. Là, fait que, tu sais, je veux dire, c'est comme. Fait que, tu sais, puis moi, j'haïssais le monde, mais oui, j'haïssais tout. Fait que, tu sais, ça a été une longue affaire, là, tu sais, mais ça a été de la survie. Fait que, une fois que j'ai comme terminé, tu sais, l'école, puis j'ai arrêté de consommer pratiquement en même temps, tu sais, je suis tombée dans un vide absolu, là, c'était épouvantable. Moi, je suis prête à mourir, tu sais, qu'est-ce que je fais, tu sais? Je veux dire, j'ai plus à me battre contre l'alcool, les drogues, puis j'ai même plus à aller à l'école. Je trouvais ça ennuyant, là, c'était linéaire, là, c'était, hey, il faut déjà que je mange. Ah, c'est déjà l'heure de dormir, tu sais, tout était comme. Fait que c'est là que la boxe est rentrée en ligne de compte, puis que là, ça me vient me challenger. c'est dans 24 sans joke, là, de voir de où tu étais à aujourd'hui. Si tu donnes des conférences, tu es rendu docteur en psychologie, le clash, là, il est incroyable. Tu t'en rends compte des fois? Tu sais, de tout le chemin que tu as fait, puis... Non, mais tu sais, des fois, j'ai des petites brides. Parce que moi, quand j'étais enfant, là, je parlais pas beaucoup. Là, j'avais tellement peur de dire mauvaises affaires. J'étais très anxieuse socialement. Puis, tu sais, j'ai versé comme dans cette agressivité-là. C'était un autre moyen aussi d'éloigner le monde. Je voulais pas avoir affaire au monde. Tu sais, puis il a fallu que je réapprenne à rentrer en contact avec le monde. Puis c'est ça aussi qui... Tu sais, j'ai beaucoup apprécié la psychologie sociale. Ça me donnait beaucoup d'indicateurs, tu sais, comment que les humains, ça marchait ensemble, là. Fait que, tu sais, ça m'a aidé aujourd'hui. Je fais des conférences parce que pour moi, c'était comme mon défi ultime, tu sais, de traverser les peurs, traverser mes zones de confort, dont la mort étant la dernière, tu sais, pour me préparer à ça, me préparer à faire le deuil de ma propre vie éventuellement. Puis une de ces choses-là, l'ultime, c'était OK de faire des conférences devant du monde, tu sais, puis arriver à être à l'aise à un moment donné. Fait que, tu sais, c'était comme un but. Fait que là, tu sais, c'est sous le temps un petit peu là. Tu sais, ça fait partie aussi de pourquoi je suis là aujourd'hui. Je suis comme, ouais, c'est challengeant, mais non, tu sais, il faut que je le traverse. Puis la période aussi, parce que ça, je le savais pas, Katia, c'est en lisant sur toi, puis même sur ton site que tu en parles, mais tu as même été dans l'itinérance. Qu'est-ce qui t'a amené là? Ben, dans le fond, moi, j'étais tout le temps, c'était un pattern, hein. Moi, j'étais rejetée. J'étais rejetée, mettons, que j'habitais à une place ou peu importe. Puis, tu sais, j'étais comme à moitié fonctionnelle. Tu sais, là, mettons, il fallait que je me trouve un travail ou quelque chose comme. Puis, dès qu'il arrivait une petite erreur, je lâchais tout. Puis, tu sais, je tombais encore plus dans le conso. Jusqu'à temps de me faire mettre dehors d'où c'est que j'étais. Fait que là, je me retrouvais dans la rue, là, je squattais une place, que je squattais à l'autre. Je me suis même ramassée au village du Père Noël. Sérieux. C'est c'est vraiment spécial là-bas, mais c'est quand même hot. Mais c'est ça, fait que tu sais, j'ai roulé dans cette roue-là. Puis à un moment donné, tu sais, hey, je ferai pas ça jusqu'à 40 ans, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Je veux dire, c'est ben trop. Tu sais, c'est ça a été la mort qui m'a sauvé en quelque sorte. Parce qu'à un moment donné, c'est ça, c'est les policiers qui m'ont ramassé, puis à Montréal, d'une overdose. Puis après, j'avais encore plus rien, là, tu sais, dans la rue, t'es là, tabarouette, tu sais, je peux pas m'en sortir, je peux même pas mourir, tu sais, c'est quoi je fais, là, tu sais. Parce que ça, c'était tu voulais que ça, l'overdose, tu voulais que ça se termine là? Ouais. Ouais, à 21 ans. Comment ça se passe? Là, t'es dans la rue,
les policiers y arrivent, t'es-tu consciente qu'ils viennent te chercher ou t'es intoxiquée totalement puis c'est après que tu réalises ça? Je me souviens que c'était dans la période où est-ce que les policiers manifestaient puis il y avait des culottes bariolées. S'il y avait des culottes en armée avec des couleurs, des culottes de clown, c'était dans cette période-là. Fait que je me souviens d'avoir vu ça, tu sais. Puis là, ils t'amènent au poste, ils t'amènent à l'hôpital, comment ça se passe? Ben, ils m'ont emmené à l'hôpital, puis moi, quand je me suis comme réveillée, il était à peu près 4 heures du matin. Puis, tu sais, moi, j'étais extrêmement désagréable. Puis, en tout cas, bref, je vais passer certains bouts, là, mais ça a fini que ils m'ont tout de suite mis dehors de l'hôpital là, parce que j'étais trop agressive. Fait, je me suis comme retrouvée, je sais pas moi, vraiment aux petites heures du matin, encore à ce maudit point de départ-là. Là. Mais c'est vraiment là que j'ai catché que c'est vraiment là que j'ai catché que c'était, si ça allait aussi mal que ça, que c'était moi qui étais responsable de ça. Puis que ça servait à rien de dire que c'était la faute de la société, que le système, il fonctionne pas comme moi je voudrais, que les profs, les policiers, bref, tu sais, que l'extérieur, là, moi, je mettais tout ça sur l'extérieur, que c'était de la faute aux autres si j'étais comme une victime de la vie, tu sais, en tout cas, bref. Ouais. Et là, à ce moment-là, c'est là que je me suis réveillée, puis je me suis dit, hey, tu sais, si c'est moi qui, mettons, responsable de ça, ça veut dire que c'est moi qui peux être responsable aussi, tu sais, de m'en sortir puis de réussir. Puis, tu sais, quand j'ai catché ça, ça m'a pas brisé pantoute, là, ça m'a enlevé un poids énorme de sur les épaules. J'ai comme catché que j'avais eu tort tout le long. Ça m'a tellement fait du bien, là, j'ai fait. Puis là, j'ai arrêté de consommer pendant 1 an. Mais mais tu sais, en tout cas, après, j'ai rechuté. Ça me fait penser, puis moi, je ne suis pas croyante, mais je respecte les autres, mais ça me fait penser comme si tu avais ressuscité. Tu sais, tu es comme morte, puis tu es revenue suite à cet événement-là. Tu sais, c'est quoi le. Tu sais, tu as dit, y a-tu quelqu'un qui t'a parlé d'en face? Y a-tu quelqu'un qui a essayé de te dire, hey, réveille, là? C'est arrivé par toi-même. Ben oui, tu as fait ton overdose, tu es allé à l'hôpital, ils t'ont mis dehors, puis là, ça a fait, OK, c'est ça. Ouais, mais tu sais, je veux dire, il y a bien du monde qui ont essayé de m'aider. Tu sais, je peux pas dire que c'est pas arrivé là. Même encore aujourd'hui, tu sais, j'ai du monde. J'en ai quelques-uns là. Je suis pas quelqu'un. En tout cas. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais que c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui a changé. J'ai comme eu une prise de conscience, puis c'est à cause du fait que j'étais toute seule. Tu sais, des fois, là, les problèmes de toxicomanie, là, puis d'alcoolisme, puis d'autres genres de dépendance, là, souvent, les gens autour de ces personnes-là là, qui en souffrent, ils veulent bien faire, mais souvent, ils les alimentent dans le piège. Moi, j'étais face à la mort. J'étais toute seule face à la mort. Fait que je me suis dit, gars, tu sais, je choisis. Là. Soit je vois dans la mort, ou soit que je m'en retire, mais je peux pas être tout le temps de même à me détruire à petit feu. C'est bien trop pénible. Fait que, sans nommer de personne, c'est pas ça le but, là, mais c'est parce qu'on peut utiliser ce que tu as vécu. Quand tu dis il alimente ça, là, ça serait quoi qu'il faut pas faire? Qu'est-ce que. Mais moi, ça n'a pas été alimenté. C'est pour ça que je pense que je me suis rendue là et que j'ai pu m'en sortir. Parce qu'il y en a, exemple, je vais donner un exemple. C'est qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un qui est dépendant, puis là, il va y avoir comme quelqu'un qui est codépendant à côté. Comme ça peut être un parent, ça peut être un ami proche. Puis cette personne-là, elle va être comme dépendante de la dépendance de l'autre. Mais celui-là qui est dépendant, il n'a même pas le contrôle dessus. Fait que l'autre, elle l'a encore moins, mais elle va l'habiter chez eux, elle va lui donner de l'argent, elle va lui donner de l'épicerie. Mettons, à son fils, elle lui donne de l'épicerie, elle y achète tout le temps son épicerie, mais avec l'argent qu'il fait en surplus, lui, il va continuer à aller se droguer, tu sais. Fait qu'il va continuer peut-être pendant 20 ans plus que moi. Parce qu'il va avoir comme tout un système autour qui l'alimente. Mais eux autres autour, je veux dire, ils ne savent pas, là, c'est parce que c'est contre nature, des fois, d'aider quelqu'un qui a des dépendances. Fait qu'il faut être vraiment, là, ça prend vraiment quelqu'un qui connaît ça pour aider parce que c'est contre-intuitif, mettons, pour une mère, pour un père, face à son enfant ou face à un parent. Ouais. Fait que toi, le fait que tu aies pogné le plus bas, là, à un bas âge, c'est ça qui t'a permis de, OK, parce que tu aurais pu rester là longtemps, être alimenté longtemps, alors que là, ben, t'as frappé le mur. Tu sais, c'est. Oui. Oh oui, ça a fait un peu le même effet que la COVID, quand le monde a resté enfermé chez eux. Le monde qui ont eu des dépendances, ils s'en ont rendu compte tout de suite au lieu de s'en rendre compte dans 10 ans. Tu sais. C'était comme ça l'accélère. C'est pas mauvais. Puis à partir du moment que tu te dis OK, là, je vais arrêter de jouer à victime, puis qu'est-ce que tu as fait pour t'aider à t'en sortir?
Là, tu as dit que tu avais arrêté de prendre de la drogue pendant un an de temps? Ouais, j'avais arrêté de boire puis de me droguer cette journée-là. Tout d'un Puis, coup, pif, paf, fini. ouais, mais j'avais essayé beaucoup là, avant. J'avais fait 4 thérapies avant mes 20 ans. Là. J'étais dans les AA à 14 ans. J'ai tout le temps, je me suis battue avec ça constamment. Là. OK. Même à 14 ans, tu étais déjà. Je savais tout de suite que je serais alcoolique. Je savais tout de suite. Tout de suite, la première fois que j'ai bu. Puis en thérapie, tu étais là pour thérapie pour des 18 ans et moins pour essayer de. OK. Ouais, j'en ai fait une aussi à 18 ans avec les adultes. Là. OK. Puis la colère aussi. Thérapie pour la colère. OK. Hey, ça doit faire de quelqu'un qui va te consulter, Katia, sérieusement, et de se sentir compris. Hein? Tu sais, à partir du moment que tu as tout vécu ça toi-même. Quand je travaille, je parle pas de moi, là. Aucunement. Non, mais. Ils viennent parler d'eux, ils viennent pas là pour m'entendre parler moi, là. Ça, ouais, mais je comprends, mais quelqu'un qui connaît ton parcours, là, il sait que tu le jugeras pas, là. Tu sais, il sait que. Non. Ben, si je juge quelqu'un, je pourrais pas faire mon travail. Oui, c'est clair. C'est bon. Puis là, après ça, tu as réussi, pendant un an de temps, à arrêter la drogue, l'alcool? Ouais, à peu près. Okay. Peut-être un peu plus l'alcool, mais la drogue, j'avais recommencé un peu le pot, là, mais tu sais, j'étais allée directement dans un refuge, là, puis j'ai pu faire mon cégep dans cette place-là, ça m'a sauvé vraiment, là, parce qu'ils voyaient tellement que je voulais, qu'ils ont fait un consensus, puis ils ont dit, écoute, tu peux rester ici le temps que tu veux, tu sais, le temps que tu puisses faire tes études, là, fait que ça a été vraiment un changement, là, dans ma vie très drastique, parce que c'était la première fois que je me suis sentie écoutée vraiment. Là, le monde il s'intéressait à moi. Là, je veux dire, je me suis sentie chez nous vraiment là, à cette place-là. Là, ça a été déterminant. À quoi ça ressemble, un refuge? Ça ressemblait à quoi, comme ta vie, là? Ah, mais c'était cool. C'était. Je veux pas trop décrire parce que je veux garder c'est confidentiel. Oui. Mais, tu sais, c'est vraiment hot, là, tu sais, je veux dire. Le monde arrivait, tout ça, on avait des repas à une certaine heure. Moi, je travaillais le dimanche, j'allais à l'école la semaine. Puis, tu sais, moi, avec les intervenants, il y en avait tout le temps, au moins un la nuit. Fait que, tu sais, moi, j'étais déjà à capoter tout le temps. Fait que, tu sais, des fois, j'étais même au cégep, là, j'appelais un intervenant parce que j'avais des symptômes physiques, là, tu sais, là, quand j'étais dans la classe, puis c'était une question de vie ou de mort, là. Il faut que je comprenne ça, il faut que j'aille un examen, il faut que ça soit bon. Je faisais mes examens en pleurant. Là, je sortais de là, j'appelais un intervenant, je vais mourir. J'étais tellement, là, c'était une question de survie, là, tu sais, là. Hey, c'était vraiment. Non, ça a duré vraiment longtemps, là. Parce que, tu sais, je retournais à l'école, puis je suis ressortie. Je suis retournée à l'école en 2009, puis j'ai eu mon papier de doctorat en 2020. Ça a été long, là. Mais tu sais, j'ai pas su. Moi, j'y allais jour, je pouvais pas me projeter dans le temps, dans l'état que j'étais, tu sais. C'était de la survie, genre. Mais une chance parce que, tu sais. Mais en même temps, j'étais protégée. J'étais protégée dans le cadre de l'école. Fait que, tu sais, j'ai fait tout le cursus, finalement. Fait que là, quand tu as commencé la première année, tu étais au refuge, ils t'ont aidé à te donner ton aide à aller. Puis quand tu as quitté le refuge, t'as-tu eu comme un vertige? T'as-tu eu, OK, là, ben, oui, ça a été très difficile de me réadapter. Mais ce qui a été vraiment, c'est que quand j'ai terminé le cégep puis que j'avais réussi, c'est pour la première fois, là, j'ai même créé un petit outil, là, la charte pour l'étudiant qui veut réussir. Là. Bon, c'est un mode d'emploi, mais là, tout ça, ça avait comme, j'avais présenté ça au cégep, j'avais des excellentes notes, j'avais fini avec 4 bourses. Moi, quand j'ai fini, là, le dernier examen, là, je pensais que j'étais devenue comme tout le monde. Fait que je suis allée au bar, puis j'ai bu une Smirnoff. Et puis là, ça en est découlé une rechute de 8 ans, puis c'était un copier-coller de mon adolescence. Là. La seule différence, c'est que j'avais remplacé Marilyn Manson par l'école, tu sais. Aïe, aïe! Fait que toi, tu voulais comme te féliciter, j'ai réussi, je prends une Smirnoff, pouf, tu retombes là-dedans. Ça n'a même pas pris 2 semaines avant que je sois dans l'état que j'étais à l'adolescence. C'est vraiment rapide. Puis là, tu avais tes bourses, puis là, tu avais l'école qui recommençait. Ouais. Fait que tu as réussi quand même. Ouais. Je savais, j'avais pas le choix, j'avais pas d'autre chemin. Moi, j'haïssais tellement travailler, là, j'aurais pas fait ça, là. Fallait que je passe par l'école absolument, là. Tes profs te sentaient-tu? Les élèves avec qui tu étais,
Ils s'en rendaient-tu compte ou ils t'en ont jamais parlé? Ben, je me dis qu'aujourd'hui, sûrement. Tu sais, ça n'a pas de bon sens, là. Moi, je le sais tout de suite, là. Mais je sais pas. Écoute, moi, j'ai tellement honte, là. Je sais, moi, j'irai pas interroger le monde là-dessus.